L'aérostation. C'est l'ensemble des techniques pour voler grâce à des engins plus légers que l'air. Même si l'idée remonte à l'Antiquité, l'histoire réelle de l'aérostation commence au XVIIIe siècle avec les premières expériences structurées en Europe. Après quelques tentatives préliminaires d'un prêtre portugais au début du siècle, ce sont les frères Étienne et Joseph Montgolfier qui ont réussi à faire voler l'homme pour la première fois en 1783. Les frères Montgolfier sont nés dans une famille de papetiers à Vidalon-les-Annonais, en Ardèche. Leur première montgolfière sera d'ailleurs fabriquée à partir du papier de l'entreprise familiale et de la toile d'emballage. On raconte que l'idée leur serait venue lors d'un passage en Avignon, une zone qui appartenait encore au pape et échappait au contrôle français. La famille y faisait des bonnes affaires en imprimant des pamphlets anti-monarchiques interdits en France. Alors qu'il observait une chemise aspirée vers le haut dans la cheminée, Joseph a soudain eu une inspiration brillante. L'air chaud pouvait faire monter un objet. Cette idée éclairée naît dans la maison dite Au Ballon, au 18 de la rue Saint-Étienne à Avignon. Le principe de la montgolfière, l'engin inventé par les deux frères, est très simple. On remplit un grand ballon d'air chaud, ce qui lui permet de s'élever grâce à la poussée d'Archimède. Après de nombreux essais, les frères réalisent le premier vol officiel d'une montgolfière à Annonay en 1783. Leur invention attire bientôt l'attention de la cour de Versailles et du roi Louis XVI, fasciné par toutes les découvertes scientifiques de son époque. Le 19 septembre, dans les jardins du château de Versailles, ils lancent un ballon de 13 mètres de diamètre transportant un coq, un canard et un mouton. Les animaux parcourent plus de 3 km et prouvent qu'un vol habité est possible. Le 21 novembre 1783, à Paris, Jean-François Pilâtre de Rozier et le marquis d'Arlandes deviennent les premiers êtres humains à s'envoler. La suite est marquée par de nombreux records avec des ballons aux noms prestigieux comme la Marie-Antoinette qui parcourt une distance de 52 km à une vitesse de 60 km/h et une altitude d'environ 3000 mètres. L'intérêt scientifique pour les montgolfières a décliné au XIXe siècle au profit d'autres nouveautés volantes plus efficaces. L'intérêt culturel, lui, ne s'essouffle pas. Des romans de Jules Verne aux films qui la mettent en scène, et des fêtes annuelles d'Annonay jusqu'au festival spectaculaire de Cappadoce, la montgolfière continue d'émerveiller. Question. Êtes-vous déjà monté dans une montgolfière ? Connaissez-vous un film ou un roman qui met en scène des montgolfières ? Quels sentiments ont éprouvé les premières personnes à voler ? À quoi sert une montgolfière si elle ne peut pas se diriger ? Où en sommes-nous dans la recherche aéronautique actuelle ?